Tôt le matin du 26 juillet, des drones du service de sécurité ukrainien ont attaqué la ville russe de Stavropol. La cible de l'attaque était l'usine de radio Signal, connue pour ses technologies. Selon les médias, un des coups a touché le bâtiment numéro 2, l'atelier P, où se trouve un équipement importé coûteux. Il s'agit de machines à commande numérique par ordinateur. Le deuxième impact a été enregistré dans le bâtiment numéro 1, où se trouve l'atelier numéro 17, spécialisé dans les dispositifs radioélectroniques. L'usine Signal est l'un des plus grands fabricants de radioélectronique en Russie. L'entreprise produit des moyens de guerre électronique, des appareils de radiolocalisation et de radionavigation. L'usine fabrique également des équipements radio de télécommande et travaille pour le complexe militaro-industriel russe. La veille, dans la nuit du 26 juillet, les Russes ont lancé une attaque combinée massive contre des villes ukrainiennes. Le coup principal a visé Kharkiv, Dnipro, Kamenskoye, Zaporojye et Tchostka, où des maisons et des installations industrielles ont été détruites. Parmi eux se trouvaient 4 bombes aériennes guidées, 2 missiles balistiques et 15 drones Shahed. À la suite des tirs, des immeubles résidentiels, une entreprise civile, des routes et le réseau de contact de la ville ont été endommagés. 5 personnes ont été blessées lors des attaques russes, dont 3 sauveteurs. Le coup leur a été porté délibérément après leur arrivée sur le site de la précédente attaque. Descendez, descendez, descendez. Oui, c'est effrayant de sortir. Descends, ne descends pas. Plus vite, plus vite, plus vite. Panique et peur parmi les gens sur place. Le service d'état des situations d'urgence d'Ukraine a précisé que 3 véhicules de pompiers et de secours ont été endommagés. Les sauveteurs ont réussi à sauver 6 personnes, dont 2 enfants. Entre-temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau examiné la question de l'agression russe contre l'Ukraine. Les participants ont noté une intensification répétée des attaques au cours du dernier mois. Le représentant de la Russie n'a pas nié le renforcement des attaques. Nous ne pouvons pas ignorer l'agression illégale et brutale à grande échelle du Kremlin contre l'Ukraine, indique la déclaration. Cette semaine, la Russie a continué à détruire des villes, tuant des civils, et frappant les infrastructures civiles à travers toute l'Ukraine. Ces actions sapent les fondements de la paix. En conclusion, alors que les attaques russes s'intensifient, la communauté internationale augmente son soutien à l'Ukraine et appelle à une paix juste, durable et solide. Le monde a répondu à l'appel du président Trump pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en Ukraine, exprimant l'espoir d'une fin rapide du conflit. Nous répétons encore notre appel, mais semaine après semaine, le nombre d'attaques russes augmente. Juin a été le mois le plus meurtrier, et juillet tend à le surpasser en destruction et victimes. Cette situation tourne en dérision la diplomatie que la Russie prétend soutenir. Les conséquences deviennent de plus en plus dévastatrices pour le peuple ukrainien, victime de l'agression. En 5 nuits, du 18 au 23 juillet, la Russie a lancé plus de 940 drones et 59 missiles sur les villes ukrainiennes. 20 civils ont été tués et 216 blessés à la suite de ces attaques. Ces chiffres reflètent les terribles conséquences de l'agression militaire. Quelques jours plus tôt, un record avait été établi. 728 drones à longue portée lancés sur l'Ukraine en une seule journée. Depuis le début de l'invasion, plus de 13 500 civils ont été tués, et plus de 34 000 blessés. Depuis mars, plus de 200 enfants sont devenus victimes de l'agression, tués ou blessés. Ces données soulignent la tragédie parmi les plus vulnérables. La Russie est tenue de respecter la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève et le droit humanitaire international, protégeant la population civile en conflit. Il n'y a aucune justification à cette agression brutale. L'Ukraine, envahie illégalement par la Russie, reste une cible de destruction et de souffrance. La Russie déclare qu'elle va détruire les infrastructures militaires du régime de Kiev, dans le cadre de la démilitarisation, poursuivant les opérations militaires sans interruption. Dans notre opération militaire spéciale, nous ne frappions pas les infrastructures civiles. Ces infrastructures souffrent uniquement à cause de la défense antiaérienne ukrainienne déployée dans les quartiers résidentiels des villes. Un tel comportement viole les normes du droit international humanitaire. Les civils ukrainiens ordinaires en sont bien conscients et craignent non pas les frappes russes, mais les actions de leurs propres militaires. Ils comprennent également que nous ne combattons pas contre eux personnellement, mais contre le régime de Kiev, qui a sacrifié son pays et tous les Ukrainiens au projet anti-russe occidental. Plus le régime de Kiev reçoit d'aide militaire extérieure, plus nos frappes sont fortes. Ce n'est pas notre choix, mais une mesure forcée. Nous avons depuis longtemps proposé de résoudre la crise ukrainienne par des moyens diplomatiques, mais ces propositions ne sont pas acceptées. Vous êtes prêts à continuer la guerre contre la Russie par les mains des Ukrainiens. Nous discuterons en détail de ces questions lors de la réunion que nous avons demandée le 31 juillet.
Nous sommes profondément reconnaissants aux partenaires qui fournissent des systèmes de défense aérienne et une sécurité vitale. Nous appelons à poursuivre et à étendre les livraisons de ces moyens essentiels. Le renforcement du soutien militaire à l'Ukraine est vital et ne vise pas à prolonger la guerre, contrairement à ce que prétend la Russie. Qu'au contraire, l'aide contribue à stopper l'agression russe. Si l'agresseur ne ressent pas les conséquences sur son territoire, il ne cessera jamais cette guerre coloniale. Les États-Unis ont déclaré à la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU que Pékin doit cesser d'alimenter l'agression russe contre l'Ukraine. La Chine a accusé Washington de tenter de rejeter la faute et de provoquer une confrontation. La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Dora Tichy, a appelé tous les pays, en particulier la Chine, à cesser d'exporter des biens à double usage vers la Russie. Selon Washington, ces biens renforcent l'industrie militaire russe. Ces produits permettent à la Russie de frapper l'Ukraine avec des drones et des missiles. Ces marchandises contribuent au renforcement de l'industrie militaire russe et permettent de frapper l'Ukraine avec des drones et des missiles. La déclaration de Pékin sur le contrôle strict des exportations ne résiste pas à la critique, compte tenu de la découverte quotidienne de composants chinois dans les armements russes. Ces composants se retrouvent dans des drones, des armements et des véhicules que la Russie utilise contre l'Ukraine dans les opérations militaires. Monsieur le Président, le moment est venu pour tous les membres de l'ONU de contribuer à mettre fin à cette guerre et à rétablir la paix. Monsieur le Président, je souhaite répondre à l'intervention du représentant des États-Unis et clarifier la position de la Chine sur le conflit ukrainien. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises au Conseil de sécurité, la Chine n'est pas à l'origine de la crise ukrainienne et ne participe pas au conflit. La Chine n'a jamais fourni d'armes létales à aucune des parties au conflit et contrôle strictement l'exportation de biens à double usage. Nous appelons les États-Unis à cesser de rejeter la responsabilité et de créer une confrontation sur la question ukrainienne. Au lieu de cela, les États-Unis doivent faire des efforts réels pour la réconciliation et la cessation des hostilités en Ukraine. Monsieur le Président, je voudrais ajouter ce qui suit. Mardi, lors des débats du Conseil de sécurité, le représentant des États-Unis a attaqué la Chine sur la question de la mer de Chine méridionale, sans fondement. Jeudi, lors d'une séance ouverte du Conseil de sécurité sur la coopération entre l'ONU et l'Organisation de la coopération islamique, les États-Unis ont de nouveau accusé la Chine sur la question du Xinjiang. Aujourd'hui, lors de l'examen de la question ukrainienne, le représentant des États-Unis a diffusé des mensonges sur la Chine. En une semaine, les États-Unis ont attaqué sans fondement la Chine au Conseil de sécurité. Tout cela prouve que les États-Unis ne se soucient pas de la paix et de la sécurité internationale. Ils utilisent la situation pour attaquer et faire pression sur d'autres pays. Les États-Unis, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, devraient ressentir honte et déshonneur pour leurs paroles et actions. Nous les appelons à changer de cap et à travailler de manière constructive. Une guerre longue et épuisante distrait les États-Unis et affaiblit l'Occident. Un conflit prolongé profite à Pékin, écrit De Hill en analysant la situation internationale. Cependant, une victoire de la Russie et de la Chine n'est pas avantageuse. Le Kremlin pourrait devenir imprévisible et entraîner l'OTAN dans la guerre, ce qui représente un risque pour tous. La défaite du Kremlin pourrait conduire au chaos, y compris un coup d'État et la prise de pouvoir par les forces de sécurité, menaçant la division du pays et de graves conflits internes. Théoriquement, la Chine pourrait s'emparer de certaines parties du territoire russe, mais une telle démarche mettrait en danger la sécurité même de la Chine, et provoquerait des conséquences imprévisibles. La meilleure option pour la Chine est une instabilité éternelle en Russie, où personne ne remporterait la victoire, et la situation resterait incertaine et tendue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos sur les événements importants.